Le troisième changement de repère que je vais vous présenter concerne le changement de repère général. Pardon. Je vous rappelle que nous avons vu précédemment dans le A et le B. Le A, dans le point A, nous avons présenté le changement de repère par rapport au repère en translation, c'est-à-dire translation d'un repère par rapport à l'autre. Et en B, nous avons vu la rotation d'un repère par rapport à l'autre. Dans ce qui suit, nous allons voir le changement de repère général, c'est-à-dire comment passer d'un repère vers l'autre, connaissant qu'un repère est en translation plus en rotation par rapport à l'autre repère. Dans le point A, pour le point A, je vous fais ici une illustration. Alors, par exemple, nous avions un repère A, comme celui-là, et l'autre repère en translation, le repère B. Et la problématique était de trouver les coordonnées d'un point P par rapport au repère A, connaissant ces coordonnées dans le repère B. Et nous avons vu que, puisque ces deux repères sont orientés de la même manière, donc on a exprimé le P dans le repère A comme les coordonnées de l'origine de B, que nous avons dénotées par P, origine B, les coordonnées par rapport à A, plus les coordonnées du point P dans le repère B. C'était la formule pour le cas de translation. Et pour le cas de rotation, la même idée. Donc si nous avons un repère A, mais le repère B est un repère tourné avec un angle θ par rapport au repère A. Et là, c'est le repère A. Et nous avons vu, même avec un exemple, comment exprimer un point P lié au repère B. Pardon, ici c'est B. Nous avons vu comment exprimer ce point-là lié au repère B par rapport au repère A. Et l'expression mathématique était claire, c'est-à-dire amener le point B au repère A par la formule suivante. P par rapport au repère A était égal. Premièrement, on fait une rotation du repère B vers le repère A, puis on multiplie par le point P dans le repère B. Cette quantité est connue dorénavant parce que le point P est déjà lié au repère B. Donc cette expression ces coordonnées sont connues dorénavant. Bon, maintenant, on commence le changement de repère général. Un changement de repère général, graphiquement, veut dire que les deux repères, le repère A et le repère B, sont donnés de la manière suivante, c'est-à-dire ils ne sont pas superposés,
c'est-à-dire ils ont des origines différentes, c'est-à-dire le repère B est loin du repère A. En plus, le repère B subit une rotation. Bon, je vais mettre le repère B en rouge, pardon. Le repère B, celui-là c'est le repère A. Ces deux repères, ici c'est l'origine de B et l'origine de A, du repère A. Comme vous le constatez bien, ces deux repères ne sont pas identiques car on remarque qu'ils ne sont pas identiques car le repère B a subi une certaine translation par rapport au repère A plus une rotation. D'accord? Donc B a subi une translation plus une rotation. Et c'est le cas général par rapport aux points déjà traités A et B. Dans le point A que nous avons vu, le repère B est juste en translation, pas de rotation. Et nous avons traité au point B, le repère B a subi une rotation, son translation. Et maintenant, on va considérer le cas où le repère B subit une translation plus une rotation, comme on le voit ici. Alors, dans ce cas, si on considère un point P lié au repère B, c'est-à-dire le PB, il est connu, cette valeur est connue, la problématique sera de trouver les coordonnées de P par rapport au repère A. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Il faut bien noter que dans ce cas, on ne peut pas faire une addition vectorielle directe, c'est-à-dire on ne peut pas dire que PA, P dans le repère A est égal à ce point C, P origine de P, c'est ce point, origine de P, c'est ce vecteur, plus ce vecteur. On ne peut pas dire que P dans le repère A, c'est la somme de ce vecteur plus ce vecteur. Pourquoi on ne peut pas faire cette addition? Parce qu'on a changé de repère, c'est-à-dire nous avons deux repères, donc cette addition ne peut pas être faite. Donc, pour qu'on puisse faire cette addition, donc ici plus P, P. Donc, cette somme est interdite, on ne peut pas la faire. La raison, c'est que ce repère et ce repère n'ont pas la même orientation. Parce que cette addition est faite seulement si les deux repères ont la même orientation. Mais puisque dans ce cas, B est en rotation par rapport à A, donc il n'est pas question de faire cette simple somme. Donc, pour permettre cette somme à être vraie, il faut d'abord tourner le repère B de l'angle θ. L'angle θ, c'est l'angle avec lequel le repère B a été tourné par rapport à A. Donc, premièrement, il faut définir en quelque sorte un repère intermédiaire. C'est quoi ce repère intermédiaire? Bon, d'abord, je vais effacer ça. On va imaginer que nous avons un repère intermédiaire. Bon, je vais le mettre en bleu. Ce repère intermédiaire va avoir la même orientation que le repère A. C'est ce que je représente ici en bleu. Alors, si on considère ce repère intermédiaire, donc, comment
je vais calculer les coordonnées de P dans le repère intermédiaire, en bleu. La question est simple. Donc, on va appliquer seulement la formule que nous avons vue dans le cas de rotation. C'est cette formule. Donc, le repère intermédiaire, en quelque sorte, dans ce cas-là, c'est le repère en noir. Et ici, c'est le repère en bleu. Donc, on applique cette formule-là. Donc, les coordonnées de P dans le repère intermédiaire sont quoi? Donc, on dit, donc on va faire la rotation du repère B par rapport au repère intermédiaire. Donc, c'est R, c'est la rotation. Quelle rotation ici? C'est la rotation de B vers A. Parce que vous constatez bien que le repère bleu possède la même orientation que le repère A. Donc la rotation du repère B par rapport au repère bleu est la même que la rotation du repère B par rapport au repère A. Ils ont la même rotation. Donc la matrice de rotation de B vers A que multiplie par le point P dans le repère B. Donc, cela va me donner ce point en bleu. C'est les coordonnées du point B dans le repère intermédiaire en bleu. C'est la première étape. Maintenant, une fois cette transformation rotationnelle a été obtenue, maintenant, comment on va calculer les coordonnées de P dans A? C'est simple. Pourquoi? Maintenant, on constate bien que le repère en bleu et le repère A sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont en déplacement ou en décalage l'un par rapport à l'autre. Donc maintenant, le calcul vectoriel est simple à utiliser ou à appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit que P, les coordonnées de P, les coordonnées de P par rapport à A, c'est quoi? C'est le point P dans le repère bleu, qui est cette expression-là, c'est R, BA fois PP. Donc, c'est ces coordonnées de ce vecteur en bleu dans le repère bleu, plus le déplacement d'origine de B, bien sûr par rapport au repère A. Donc le P dans A, c'est ce vecteur-là. P dans A. Et c'est la formule générale pour un changement de repère général qui contient un déplacement et une rotation. Donc, pour récapituler maintenant, on dit, dans le cas où nous avons un repère universel A, A c'est le repère universel, c'est-à-dire c'est le repère fixe. Si le repère il est fixé au sol, c'est notre repère général. Et nous avons un autre objet auquel on associe un repère B. Ce repère est par exemple en mouvement par rapport au repère A. Ce repère est lié bien sûr à un objet. En robotique, il sera toujours lié à un objet. Alors, si nous avons un point P sur cet objet, ce point P, il est exprimé dans le repère local B. Donc, P par rapport à B, il est connu. Donc, la problématique est de calculer P par rapport à A. P par rapport au repère A. Puisque le repère B est en translation plus une rotation par rapport à A, on applique cette formule-là. Donc, dans ce cas, on dit que les coordonnées de P dans le repère A
sont égales, on fait d'abord une rotation, c'est-à-dire mener l'orientation du repère B à l'orientation du repère A. Donc B vers A. On mène l'orientation du repère B vers l'orientation de A par la matrice de rotation, puis on multiplie par les coordonnées PP. Donc, cette partie règle l'orientation du repère B pour qu'elle soit la même avec l'orientation du repère A. Et on additionne, on ajoute les coordonnées ou le déplacement de l'origine de B par rapport au repère A. Origine de B par rapport au repère A. Et c'est la transformation qui nous permet d'effectuer un changement de repère général, c'est-à-dire rotation plus déplacement.